Bonjour le sentier, ça va bien? Hey, c'est encore moi, pasteur Alex. Je suis un des pasteurs ici à l'église. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça me fait plaisir de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue. Et on va étudier ensemble un passage des Écritures dans le Nouveau Testament qui est assez familier en fait. Si je vous dis la parabole du fils prodigue, qui en ont déjà entendu parler? Levez la main, la parabole du fils prodigue. Ouais, c'est ce que je pensais. Hein? Qu'est-ce que j'ai à vous apprendre là-dessus ce matin? Je ne sais pas vraiment. En fait, la parabole est appelée le fils prodigue. Traditionnellement, c'est l'histoire d'un fils perdu qui finit par revenir à la maison. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans cette parabole que ce qu'on s'est fait dire quand on était enfant. Un peu comme l'histoire de Noé, tu sais. En fait, le fils prodigue n'est pas vraiment le meilleur nom qu'on pourrait donner à cette parabole-là, comme on va voir dans ce qui vient. Parce que c'est moins à propos du fils ou des fils, mais je dirais c'est plus à propos du père dans cette histoire. Ce que j'espère par le message de ce matin, c'est que ça va nous aider à mieux percevoir qui nous sommes vraiment et qui Dieu est vraiment, au-delà des idées déjà faites dans notre tête à propos de qui est Dieu et qui nous sommes. On va découvrir que Dieu est un Père qui nous poursuit sans relâche pour déverser sa grâce sur nous de manière extravagante et pour nous ramener dans sa maison. Dieu est un Père qui nous poursuit sans relâche pour déverser sa grâce sur nous de manière extravagante et nous ramener dans sa maison. En d'autres mots, Dieu est un Père prodigue envers nous. Dieu est un Père prodigue envers nous. C'est dans l'évangile de Luc que cette histoire nous est racontée, le seul endroit dans les 4 évangiles où Jésus nous parle de cette parabole. Luc chapitre 15. Et l'évangile de Luc est vraiment un évangile où il y a un thème récurrent dans l'évangile. C'est l'opposition entre Jésus et les chefs religieux, les spécialistes de la loi, les pharisiens comme on les appelle. Au chapitre 5, au chapitre 7, au chapitre 11 de l'évangile de Luc, au chapitre 15 qu'on va étudier ce matin, même au chapitre 19, on voit cette opposition grandissante entre Jésus et les chefs religieux juifs de l'époque. Et ça va finir avec vraiment un apothéose de cette opposition-là, c'est-à-dire qu'ils vont crucifier Jésus à la fin de l'évangile. Hein? Mais ici, dans Luc chapitre 15, on est dans l'un de ces moments d'opposition où les pharisiens et les spécialistes de la loi vont critiquer Jésus pour quelque chose qu'il fait en particulier et vont comme lui parler dans le dos. Lisons les premiers 3 versets pour se mettre dans le contexte. Luc chapitre 15, verset 1. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Je ne sais pas si vous pouvez comme ressentir un peu le dédain. Tu sais, c'est comme, « J'en reviens pas que Jésus fasse ça avec ce monde-là. » Tu sais? Alors, il leur dit cette parabole. Voici au verset 3. En fait, Jésus ne va pas juste raconter une parabole au chapitre 15, il va raconter 3 paraboles. En réponse aux reproches qu'il reçoit des chefs religieux, les pharisiens et les spécialistes de la loi. Toutes les paraboles du chapitre 15 sont une réponse de Jésus à ce reproche. La première question qui nous vient est, mais qui sont-ils ce monde-là? Les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Ben, en fait, ils forment un groupe détesté par les Juifs de l'époque, un groupe qu'on cherche généralement à éviter et à ignorer, un groupe qu'on méprisait vraiment gros. C'est des personnes qui ont trahi la nation juive, parce qu'à cette époque-là, l'Empire romain dominait sur le peuple juif et prenait des impôts en argent de la part des Juifs. Puis il avait engagé des Juifs, des membres du peuple, pour collecter cet impôt-là puis les donner aux Romains. Mais eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient en plus une part de cet argent-là dans leur poche. Fait qu'ils ramassaient plus d'impôts qu'ils devaient pour s'en prendre une cote puis donner le reste aux Romains. C'était des traîtres, des personnes dont l'entourage était aussi constitué de gens de mauvaise vie ou de pécheurs.
C'est pour ça qu'on dit souvent les collecteurs d'impôts et les pécheurs. C'est qui ces pécheurs-là? Ben, c'est comme un peu comme des gardes du corps, si on veut. Mais tu sais, quand tu as besoin des gardes du corps parce que ta vie est menacée, parce que tout le monde t'haït, ben, tu vas prendre pas un petit garçon comme moi qui fait pas de weight. Tu vas prendre comme des toughs, là, des gros gars, là, des gars qui l'ont vu, là, qui se sont battus, là, puis qui sont capables de casser des bras et des jambes. Souvent, dans cet entourage-là aussi, il y avait comme beaucoup de prostituées, des gens qui étaient vus comme des bons à rien aux yeux de la société. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens-là se rassemblent autour de Jésus pour l'écouter. C'est comme si Jésus, aujourd'hui, mangeait puis passait du temps avec des pimps puis des prostituées qui travaillent pour eux autres. C'est comme si Jésus mangeait puis passait du temps puis accueillait les filles, tu sais, qui dansent là, dans les bars de danseuses nues, tu sais, ou avec des vendeurs de drogue ou des membres de la mafia, puis ceux qui travaillent pour eux, là, tu sais, ceux qui sont capables justement de casser des bras puis des jambes si tu leur payes pas ce que tu leur dois, là. Puis c'est pas parce que Jésus veut acheter de la drogue, là, ou se pogner une prostituée pour le soir, là, qui accueille ces gens-là puis qui passe du temps avec eux pour manger puis boire avec eux autres. Non. C'est que Jésus attirait particulièrement ces gens. Jésus était intriguant pour eux. Et donc, ils se rassemblent autour de lui pour l'écouter son enseignement. Et ça enrage les pharisiens qui accusent Jésus d'approuver la mauvaise vie de cet entourage-là, de ce groupe de personnes-là. Les pharisiens auraient préféré que Jésus les condamne dans la justice, parce que justement, ils désobéissent à la loi de Dieu. Donc, en réponse aux murmures des chefs religieux, Jésus va raconter, comme je l'ai dit, 3 paraboles. La première, c'est la parabole de la brebis perdue et retrouvée. La deuxième, c'est la parabole de la pièce de monnaie perdue et retrouvée. Et la troisième, c'est la parabole du fils perdu et retrouvé. C'est simple, hein? Ça se suit. Jésus, c'est vraiment un bon pédagogue, pour vrai. Mais le fils perdu et retrouvé, souvent, on l'a appelé le fils prodigue. Puis j'ai un petit problème avec ça. Puis on va voir pourquoi bientôt. On va sauter les détails ce matin des 2 premières paraboles. Je vais juste vous en donner comme le résultat final ou un résumé très, très rapide. Les 2 premières paraboles nous disent quelque chose à propos de Dieu et nous disent aussi quelque chose à propos de nous. Dans les 2 paraboles, on voit quelque chose qui est perdu. Dans la première, c'est la brebis. Dans la deuxième, la pièce de monnaie. Mais on voit aussi quelqu'un qui cherche ce qui est perdu. Dans la première, c'est le berger qui cherche la brebis. Dans la deuxième, c'est la femme qui cherche la pièce de monnaie qu'elle avait égarée. Et cette chose-là perdue, elle est retrouvée dans les 2 paraboles. La brebis et la pièce de monnaie sont ramenées à la maison dans un sens où sont retrouvées. Puis au final, dans chacune de ces 2 paraboles-là, ça finit avec un gros party où le berger puis la dame invitent tous leurs voisins pour faire un gros party parce que c'est la joie, puis toute comme la communauté va venir pour célébrer le fait que la brebis puis la pièce de monnaie a été retrouvée alors qu'elle avait été perdue. Et on voit les leçons de ces 2 paraboles-là dans le verset 7 et 10 de Luc 15. Les versets 7 et 10, dans Luc 15, le verset 7, c'est la première parabole où on voit la leçon de l'histoire qui nous est dite. De même, Jésus dit, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Et au verset 10, la leçon de la 2e parabole, la pièce de monnaie, ça nous dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ces paraboles nous concernent ce matin parce qu'elles parlent des pécheurs comme de ceux qui sont perdus et loin de Dieu. Et elles les comparent aux justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tu sais, dans le fond, il y a 2 groupes, là. Tu sais, il y a les pécheurs, les collecteurs d'impôts, ceux qui font plein de mauvaises choses. Eux autres, c'est vraiment des pécheurs, right? C'est un peu ce qu'on comprend par la leçon de ces paraboles-là. Il y a de la joie dans le ciel pour ces pécheurs-là qui décident de changer d'attitude. Mais il y a le 2e groupe, tu sais, les pharisiens dans ce passage sont décrits par Jésus lui-même comme les justes qui n'ont pas besoin de repentance. Eux autres sont corrects, ils n'ont pas besoin de repentance. C'est des justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. En fait, cette division est pas tout à fait juste. Puis c'est pourquoi Jésus va raconter la 3e parabole. Parce que
au cas où on comprendrait qu'il y a vraiment deux groupes de personnes, les pécheurs qui ont besoin de changer d'attitude, puis les justes qui, eux, n'ont pas besoin de changer d'attitude, Jésus va raconter cette troisième parabole du Père et des deux fils. Puis ce qui va vouloir nous faire comprendre, c'est que Dieu est celui qui tripe. Oui, Dieu, il tripe. Vous savez ce que ça veut dire de triper? Vraiment comme capoter là-dessus, comme moi, je tripe là-dessus. Là. C'est comme je tripe sur Star Wars. Là, genre, j'aime vraiment Star Wars. Je les ai regardés peut-être 30 fois chacun. Là, sauf le 8e, honnêtement, le 8e, j'ai décidé après 2 fois de ne pas le réécouter, c'était plate. Mais Dieu est celui qui tripe solide à chercher les pécheurs perdus. Et il le fait avec persévérance. Et il ne ménage aucun effort pour les retrouver et les ramener à la maison. Tu veux savoir ce qui rend Dieu joyeux? Ces 2 premières paraboles nous le disent. C'est de chercher et retrouver les humains perdus à cause de leurs péchés et les voir changer d'attitude, se repentir et se confier en Dieu. Mais le problème, c'est que dans le contexte de notre chapitre 15, les chefs religieux, eux autres, ils ne trippent pas. Non. Eux autres, ça ne les remplit pas de joie de voir du monde changer d'attitude. Les pharisiens sont incapables de se réjouir. Tout ce qu'ils voient, c'est comment cette gang de pécheurs a besoin d'être punis, alors qu'eux sont justes et droits devant Dieu. Donc, Jésus continue justement avec la 3e parabole. Puis on va lire ensemble les versets 11 à 32. On va toute la lire ensemble ce matin, puis on va s'arrêter à différents endroits, juste pour quelques commentaires que je vais faire. Ça commence donc la parabole du Père et des 2 fils, au verset 11 de Luc chapitre 15. Il dit encore, Jésus, ça. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage, de l'héritage qui doit me revenir. » Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer cette demande-là du fils. Ça commence avec une demande du fils plus jeune. Une demande vraiment déshonorante, vraiment honteuse. Parce que quand le fils demande la part de l'héritage qui lui revient, dans ce temps-là, c'est comme aujourd'hui, un héritage, tu le reçois quand ton père ou ta mère ou tes parents meurent, d'habitude. Fait que ce que le fils est en train de faire ici, c'est dire, « Père, tu sais quoi, j'aimerais mieux que tu sois mort et que je puisse avoir accès à l'argent. Parce que toi, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais l'argent, ton argent, ça, c'est nice. » C'est vraiment ça que le fils est en train de dire. Pour ceux qui écoutaient Jésus à cette époque-là, ça, c'est vraiment un scandale énorme de la part d'un fils. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est la réponse du Père. Au verset 12, lorsque Jésus dit, « Le Père leur partagea alors ses biens. » C'est qui ce Père-là qui ne prend pas ses responsabilités et qui n'agit pas avec son autorité pour punir son fils indigne? C'est ce que les pharisiens, puis en fait, tous ceux qui écoutaient la parabole, auraient pensé qu'il est juste naturel quand un fils dit une affaire de même. Je souhaiterais que tu sois mort et avoir ton argent. Sais-tu quoi? Je te déshérite. Puis tu ne seras plus mon fils, puis je te chasse de la maison. Puis je ne veux plus rien savoir de toi. Ça aurait été ça, normalement, que le père aurait dû faire, selon les attentes de l'époque. Puis je vous dirais, selon pas mal nos attentes d'aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Mais l'histoire continue, au verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. C'est de là que vient le mot prodigue en passant. Dans le dictionnaire, le mot prodigue, ça veut dire gaspiller, dépenser son argent sans réserve, juste comme sans limite, juste tout gaspiller puis tout dépenser, dilapider sa fortune. C'est ce que ça veut dire le mot prodigue. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était la parabole du fils prodigue. Donc, il gaspille sa fortune en vivant dans la débauche. Au verset 14, alors qu'il n'avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Donc voilà la situation maintenant du fils prodigue, justement. Pour un Juif, ce que le fils fait, c'est vraiment honteux et scandaleux. Mais là où il termine sa course, le fils, c'est honte sur honte sur honte pour lui.
Parce que non seulement il a perdu sa réputation, il n'a plus de famille, il a perdu ses amis, il n'a plus rien à manger, il est probablement très maigre. Il n'a pas de travail. Où se retrouve-t-il? Dans un des pires endroits qu'on pouvait être pour un Juif, dans la porcherie, en train de nourrir des cochons. Les porcs étaient des animaux impurs pour les gens de cette époque-là, pour les Juifs de cette époque-là. Le fait de manger un cochon impur, ça te rendait impur. Le fait de toucher un porc, ça te rendait impur. Il est dans la porcherie en train de les nourrir et il ne peut même pas manger leur nourriture à eux. C'est honte sur honte sur honte. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un déclic qui se passe dans son cœur, le cœur du Fils. Au verset 17, on lit, « Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » C'est comme, ça fait pas de sens, tu sais. « Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » On voit ici ce à quoi Jésus appelle tout le monde à faire, changer d'attitude. Hein? Tu sais, quand Jésus il dit justement qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent et qui change d'attitude, mais c'est exactement ici ce qu'on voit le Fils prodigue faire. Hein? Il réfléchit à sa situation, puis il réalise combien sa situation est désespérée. Et pour lui, la seule solution, c'est de retourner vers son Père et d'avouer, de confesser son péché, de changer d'attitude par rapport à son péché. J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc, c'est sa prise de conscience et c'est son plan qu'il se forge pour remettre sa situation en état. Et au verset 20, on voit que le Fils met son plan en exécution. Hein? Il se leva et alla vers son Père. Donc, il est décidé, il se lève, puis il va vers son Père. On continue au verset 20, ça dit « Alors qu'il était encore loin, son Père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Ça me rend émotif de lire ce passage-là. C'est sûrement à cause des sentiers du cœur. Il faut faire attention quand on fait des cours comme ça. Là. Ça m'a appris à pleurer un peu, ce cours-là. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Moi, ça me rend émotif ce matin de lire ça. Mais je peux vous garantir que pour ceux qui ont entendu ça de la bouche de Jésus, il n'était pas émotif. Ben, peut-être certains, là. Parce que ce que Jésus dit là à propos du Père, c'est le summum du scandale. Cette histoire-là là, qui est inventée par Jésus, hein, il ne fait pas par exprès, c'est un bon pédagogue, je l'ai dit. Mais Jésus, dans cette histoire-là, il fait empiler scandale sur scandale, sur scandale, sur scandale. Et ça, c'est le comble des scandales. Qu'un père dont le fils a souhaité sa mort, qui est parti gaspiller toute sa fortune, voit son fils revenir, maigre, à moitié nu, pas de souliers, probablement qu'il pue, il doit sentir le caca, il était avec les cochons dans la porcherie. Il a dû sentir le swing aussi, peut-être un peu. Peut-être plein d'autres affaires, on ne sait pas. S'il restait des cheveux tout dépeignés, dérenchés, que le père court vers lui, saute à son cou et l'embrasse, c'est un scandale. C'est le comble des scandales. Un père de cette stature ne courait pas comme ça. Parce que pour courir comme ça, il devait lever sa longue toge et exposer ses jambes à tout le monde. Puis se mettre dans une position vraiment ridicule. Non, les enfants couraient après des animaux. Les femmes couraient après les enfants. Les serviteurs couraient après tout ce que le maître voulait avoir. Mais le père de la maison ne courait pas.
Un père ne démontrait pas ses émotions de cette manière-là, se jeter au cou puis embrasser son fils toute sale. Un père qui aurait peut-être dû faire le sentier du cœur, justement. C'est alors que le fils commence à raconter son plan. « Père, je l'ai la solution. Voici, j'ai mon plan. » Au verset 21. Il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais il n'a même pas l'occasion de continuer en disant, « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Le père l'interrompt, ne le laisse pas finir. Il dit à ses serviteurs de tout faire pour restaurer son fils en tant que fils. Et donc, au verset 22, on lit, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Ça, c'est encore comme next level scandale. Tu sais. J'ai parlé du comble des scandales, là, mais là, ça, c'est comme encore pire. Parce que là, non seulement le père l'embrasse et se jette à son cou, rempli de compassion pour lui, mais là, il restaure son fils comme si rien n'était arrivé. Il lui donne le plus beau vêtement, tu sais, celle qu'on gardait là, pour les occasions spéciales, là, probablement la toge même du père, là, il lui fait mettre dessus. Il lui donne la bague, l'anneau de la famille, celui qui a le sceau d'autorité. Avec cet anneau-là, là, ça te désigne comme celui qui peut prendre les décisions familiales, faire le commerce au nom de la famille, puis décider au nom du père qu'est-ce qui va se passer dans cette famille-là. Il lui met les sandales aux pieds. Il le restaure comme son fils, comme si rien n'était arrivé. Non seulement ça, il fait un extra gros party. Il tue le veau qu'on avait engraissé, qu'on gardait pour les occasions spéciales seulement, et que si on tue ce veau-là, c'est parce qu'il va y avoir bien du monde, parce que dans ce temps-là, là, ça faisait beaucoup de viande, puis c'est comme si le père était en train de dire, invitez toute la communauté, invitez vos amis, invitez vos voisins, on va faire le party. On va manger, puis on va se réjouir. Pourquoi manger et se réjouir à propos de ce fils-là qui a tout gaspillé la fortune? Puis qui a même souhaité la mort de son père. Mais le père le dit au verset 24, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. » Tu vois, comme dans les deux premières paraboles, le fils perdu est retrouvé. Et tout ça, ça se termine dans la joie avec un extra gros party avec plein de monde. Ça vient appuyer les leçons des deux autres paraboles. Tu sais, il y a plus de joie dans le ciel auprès des anges pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais cette fois-ci, la parabole n'est pas finie. Puis on lit la suite à partir du verset 25, et je vais lire de 25 à 30. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, c'est même plus son frère, hein? Celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Tu vois, même si le fils aîné n'était jamais parti de la maison comme le plus jeune, il était aussi loin du père que le plus jeune avait été, dans la porcherie, dans un pays éloigné. Le fils aîné parle comme s'il était un serviteur, puis comme s'il avait été un serviteur tout ce temps-là. Le fils prodigue avait dit, « Je vais retourner vers mon père, je suis pas digne d'être ton fils, traite-moi comme un serviteur. » Le fils aîné n'est jamais parti, mais depuis tout ce temps-là, se voyait comme le serviteur de son père et pas comme un fils. Il trouve que c'est injuste. Il n'y a pas de justice dans ce que le père a fait. La justice dit, je te donne une récompense pour tout ce que tu fais de bon, puis je vais te donner la condamnation pour tout ce que tu fais de mal.
Puis toi, mon petit gars, là, le petit fils prodigue qui est tout allé gaspiller, là, c'est juste du mal que tu as fait. Puis tout ce que tu mérites, c'est d'être condamné. Le fils aîné n'a pas de catégorie pour comprendre la grâce. Ça ne marche pas dans son esprit et dans sa tête. Il est incapable de comprendre ou simplement refuse d'accepter qu'on puisse donner la grâce à quelqu'un qui ne le mérite pas, ni à son frère et ni à lui-même. Parce que si lui aurait voulu faire un party avec ses amis puis avoir accès aux biens du Père, ça n'aurait pas été par grâce, ça aurait été parce qu'il l'aurait mérité à cause de tout ce qu'il a fait, puis le fait qu'il a obéi sans jamais désobéir à son Père. Au final, c'est quoi ça? C'est de la jalousie, de l'envie, de la colère, de ne pas être traité à la hauteur de ce qu'il pense valoir vraiment à cause de toutes ses bonnes actions. C'est de l'irritation qu'un vaurien comme son frère soit si bien traité. Et le père ne peut que plaider avec son fils aîné. Au verset 31, il dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alors la question qui est devant nous, après la lecture de cette parabole, c'est qui est vraiment prodigue dans cette histoire? Évidemment, le fils plus jeune est prodigue. Il gaspille toute sa fortune sans y réfléchir, sans limite, sans frein. C'est évident. Mais le père l'est bien plus. En agissant avec grâce avec son fils, puis en restaurant son fils de telle manière que, comme si rien n'était arrivé. Il avait déjà donné la partie de son héritage. Il n'en restait plus pour lui. Le fils aîné, selon les lois de l'époque, devait recevoir 2/3 de l'héritage et le fils plus jeune, 1/3. Le père avait déjà fait tous ces calculs-là, cette division-là, avait remis 2/3 au fils aîné, puis avait remis le tiers au fils prodigue. Il n'en restait plus du tiers. Fait que tout ce que le père fait, en tuant le veau gras, en donnant la bague, en mettant le vêtement sur le fils, en lui donnant des sandales, c'est prendre ce qui était à lui et qui, normalement, aurait dû revenir au fils aîné lors de sa mort, le prendre puis le déverser sur son fils, qui avait déjà tout gaspillé, ce qui lui revenait déjà. C'est ce que le Père fait. Et c'est pour ça que je dis que ici, c'est le Père qui est le plus prodigue de tous les personnages de cette histoire. Et il invite tous ceux qui sont dans sa maison à être prodigues comme lui, à ne pas calculer, mais à dépenser sans compter, à déverser la grâce avec extravagance. On ne sait pas la suite de cette histoire-là parce que la parabole se termine ici, le chapitre 15 se termine là, puis on ne sait pas ce qui est arrivé. On peut imaginer que le fils aîné n'a pas voulu rentrer dans la maison, mais on ne sait pas. Je pense qu'en fait, c'est une invitation qui est lancée au fils aîné, aux pharisiens, aux spécialistes de la loi et à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais ce qu'on voit ici, c'est que les deux fils représentent deux groupes de personnes sur la terre. Le sens de cette parabole est que les deux fils sont finalement deux façons pour nous, les humains, de réagir à Dieu. Deux façons dont on voit justement dans les passages que vous avez devant vous. Luc 5, on voit les pharisiens et leurs spécialistes de la loi qui murmurent et disent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » La même accusation qu'ils avaient faite à Jésus. Et Jésus qui prend la parole et leur présente ces deux groupes de personnes-là, ces deux manières de réagir face au Père ou face à Dieu. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, dit Jésus, mais les malades. Fait que tu as les gens en bonne santé, puis tu as les malades. Jésus continue, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Encore une fois, les deux groupes, tu as les pécheurs, puis tu as les justes. La même chose se passe au chapitre 7. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, on nous parle de comment le peuple a réagi à Jésus. Tout le peuple qui l'ont entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, par Jean, ont rejeté le plan de Dieu pour eux.
Tu vois, il y a deux groupes de personnes que j'ai mis à l'écran ici. Tu as les pécheurs, qui est représenté dans l'histoire par le fils prodigue, puis c'est pas supposé être prodigue là, mais c'est supposé en fait d'être le fils plus jeune puis le fils aîné. Ah, ici, on a deux fois les pécheurs. Il y a une petite erreur avec les titres. Là. Fait à gauche, ça devrait être les pécheurs, le fils plus jeune, le fils prodigue. Puis à droite, ça devrait être les pharisiens ou les gens en bonne santé qui sont représentés dans l'histoire par le fils aîné. Puis ici, qui sont ces gens-là? Bien, d'un côté, Jésus les appelle les malades ou les pécheurs, hein, ceux qui se font baptiser par Jean, qui est un baptême de la repentance. Ça veut dire le baptême de la repentance, c'est le baptême par lequel je disais à tout le monde, je suis pécheur et j'ai besoin de changer de vie, j'ai besoin de changer d'attitude, j'ai besoin de me détourner de mes péchés. Fait que c'est des gens qui reconnaissaient leurs besoins et qui décidaient de changer d'attitude. Mais c'est des gens qui, à la base, étaient plutôt irreligieux. Tu ne les voyais pas dans la synagogue, ben, eux autres. Tu ne les voyais pas à l'église le dimanche matin ou sur le stage en train de faire de la musique. Non, c'est des gens qui cherchaient à la base à établir leur propre justice en brisant toutes les lois et les règles. Et ils en brisaient des lois et des règles, ce monde-là. Jusqu'au moment où ils reconnaissaient leurs besoins, justement, dans leur rencontre avec Jésus. Mais dans le deuxième groupe, tu as ceux qui sont justes, tu as ceux qui sont en bonne santé, tu as ceux qui n'ont pas besoin de changer d'attitude, right? En fait, c'est comme ça que Jésus nous les présente, parce que c'est comme ça que les pharisiens se voyaient. Ils se voyaient justes. Ils se voyaient comme en bonne santé. J'en ai pas de péché. Je ne vais pas aller me faire baptiser par le baptême de Jean-Baptiste dans le Jourdain pour dire à tout le monde que j'ai besoin de me détourner de mes péchés parce que je suis tellement bon à performer dans la religion juive que j'ai pas besoin de... J'ai pas de péché. J'ai pas besoin de m'en détourner. J'ai pas besoin de changer d'attitude. C'est des gens qui se voyaient justes. Des gens qui se voyaient en santé. Des gens qui cherchaient à établir leur propre justice, pas en brisant toutes les lois, mais en suivant toutes les lois et en pensant que Dieu était pour les approuver, pour les récompenser à cause de leur performance religieuse. Donc, d'un côté, tu as les irreligieux, puis d'un autre côté, tu as les religieux. Mais au fond, les deux groupes sont des pécheurs. Pas juste un des deux, parce que les deux groupes essaient d'établir leur propre justice, de leurs propres moyens, sans compter sur Dieu le Père. L'un des groupes en brisant toutes les règles, l'autre groupe en suivant toutes les règles. L'un par l'irreligion, l'autre par la religion. Mais ça ne fonctionne pas. La Bible dit qu'on est tous pécheurs et qu'on n'est pas capable, aucun d'entre nous, d'établir notre propre justice à notre manière et par nos propres moyens et par notre propre force. Toute personne ici, dans cette salle, est dans l'un de ces deux groupes-là, incapable d'établir sa propre justice, mais avec une genre préférence, soit d'essayer de l'établir en brisant toutes les règles, ou soit de l'établir en suivant toutes les règles. Mais on n'est pas capable d'établir notre propre justice, par ni l'un des moyens ou ni l'autre. Bien qu'il y ait quelque chose d'important ici à ne pas manquer, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelque chose ici qui nous est dit. Pas juste qu'on n'est pas capable d'établir notre propre justice, mais que quelqu'un l'a fait pour nous. Notez, dans les trois paraboles, il y a une continuité, on en a déjà parlé. Dans chaque parabole, j'inviterai le groupe de louanges à s'avancer, on voit quelqu'un qui est perdu ou quelque chose de perdu, quelque chose de retrouvé parce qu'il y a quelqu'un qui l'a cherché. Donc, il y a quelque chose de perdu et de retrouvé. Quelque chose, il y a un chercheur, puis il y a au final une situation comme un gros party. Fait que pour la parabole des brebis, c'est la brebis qui était perdue et retrouvée. Qui la cherche? C'est le berger. Puis il y a un gros party à la fin. Dans la dernière parabole, on a la deuxième parabole, on a une pièce de monnaie perdue, une pièce de monnaie retrouvée, puis la femme qui la cherche. Puis à la fin, ça finit avec un gros party. Mais ce qui est intéressant dans la parabole des deux fils et du père, c'est qu'il y a le fils qui est perdu, le fils qui est retrouvé, et à la fin, on a un gros party. Mais qu'est-ce qui manque? Il n'y a personne qui cherche. Là, on va dire, ben oui, le père, il regardait au loin, puis il a vu le fils arriver du loin, fait qu'au moins le père le cherchait du regard. Oui, je vous le donne, c'est vrai, le père le cherchait du regard. Mais il n'y a pas, comme dans les autres paraboles,
quelqu'un qui part à la recherche comme la brebis perdue qui était égarée. Il n'y a pas quelqu'un qui fait tous ses efforts pour essayer de mettre sa maison à l'envers, pour essayer de trouver la pièce de monnaie qu'il n'est pas capable de trouver. Non, le Fils, il vient en lui-même puis il revient. Il n'y a personne qui le cherche. En fait, je pense que la réalité, c'est que Jésus s'attend que ça aurait été la job du fils aîné de partir à la recherche de son frère plus jeune. En fait, ça aurait dû être les pharisiens. Le fils aîné, ici, c'est représenté par les pharisiens. Les pharisiens, ayant reçu les oracles de Dieu, la grâce de Dieu à travers la parole de Dieu, auraient dû eux-mêmes sortir pour aller chercher les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Le fils aîné aurait dû sortir. Mais Jésus ne l'a pas mis dans l'histoire. Il y a comme un vide. Pourquoi? Pourquoi qu'il y a un vide? Est-ce que Jésus a oublié? Il l'a mis dans la première parabole, dans la deuxième, et il l'a oublié dans la troisième. Il n'y a personne qui cherche dans la troisième. Non, c'est fait exprès. Jésus, c'est un bon pédagogue. Parce que Jésus est en train de nous dire que c'est lui, le fils aîné ultime. Il est en train de pointer par l'absence de celui qui cherche dans la troisième parabole, en train de pointer vers le fait que c'est lui-même qui a quitté la maison de son Père au ciel pour venir nous chercher dans la porcherie. Jésus est le fils aîné qui est allé à la recherche de chacun d'entre nous. Que nous soyons irreligieux en essayant de briser toutes les règles, que nous soyons religieux en essayant de suivre toutes les règles et d'obtenir la faveur de Dieu. Ça ne marche pas. Jésus a quitté la maison de son Père pour venir nous chercher dans la porcherie. Mais ce qui est particulier de Jésus dans sa manière de venir nous chercher, c'est qu'il le fait en devenant lui-même un cochon impur. C'est-à-dire en devenant péché pour nous afin qu'on puisse devenir en lui la justice de Dieu, comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Tout le déshonneur, la honte que les deux fils ont provoqué envers leur père sont notre honte et notre déshonneur envers Dieu. Mais Jésus l'a volontairement pris sur lui en tant que notre fils aîné parfait, en allant à la croix, afin que nous puissions être ramenés à la maison de notre Dieu et de notre Père. Il a tout accompli, frères et sœurs, que nous puissions être réconciliés avec lui, pour que nous puissions être ramenés à la maison, en relation avec notre Père, pour que nos péchés soient pardonnés. Si nous voulons seulement nous détourner de nos péchés puis compter sur lui. Il est revenu à la vie démontrant qu'il était une victime innocente et qu'aujourd'hui, il est vivant et puissant pour nous sauver. Voilà comment l'Évangile de grâce nous révèle le Père prodigue. Le Père qui déverse sans compter sa grâce sur nous, qui nous la donne de manière extravagante, alors que nous ne le méritions pas. C'est le Père prodigue qui travaille main dans la main avec le Fils prodigue. Mais le Fils prodigue parfait et le Fils aîné parfait pour accomplir notre rédemption. Qu'on puisse l'adorer avec les chants qui s'en viennent. Hein? Comment ne pas l'adorer, frères et sœurs? Qu'on puisse compter sur lui. Amen.